Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kia. Aujourd'hui, on continue les aventures de Luke Skywalker dans les tournois, les Planetary Qualifiers pour le jeu Star Wars Unlimited. Donc voilà, je vous présentais depuis déjà quelques vidéos maintenant mon deck Luke Skywalker du set 4 qui me permet en fait de faire les tournois, d'avoir gagné quelques tournois boutiques, d'avoir fait finale à un showdown et là je m'attaque au Planetary Qualifier. Donc on a déjà vu le Planetary Qualifier de Thionville. Là aujourd'hui on va voir le Planetary Qualifier qu'il y a eu à Andenne en Belgique. Donc j'ai fait une vidéo en vous montrant un peu les changements que j'avais fait, enfin dans mon deck à ce moment-là, et le deck avec lequel j'étais parti. Donc on va vite repasser un coup dessus, c'est pas spécialement l'important. On va voir les match-ups que j'ai eu, le résultat, est-ce que je suis satisfait ou non. Et après, évidemment, on va finir par les changements que j'ai apportés au deck, si jamais j'en ai apporté, et une partie sur Carabas pour voir ça. Donc, je suis toujours parti avec Luke 7-4, hein, je continue à m'accrocher à lui, est-ce une erreur ou pas? Voilà. Donc j'étais passé en Data Vault par rapport à l'ECL avant, on a continué à jouer, donner son cœur à Luke en x3, donc Luke le pilote, Sabine Wren, Cassian Andor, le Sundari qui était le petit nouveau qui est arrivé, qui m'a beaucoup plu pendant ce tournoi. Podamron qui est revenu en test, donc il était au tout début, je l'avais enlevé, maintenant il est revenu, est-ce qu'il va survivre encore au cut? Il a été, je vais dire qu'il n'a pas été inutile, mais il n'a pas été spécialement super utile non plus. Chewbacca, la star de mon deck évidemment, le Podamron qui est tout aussi bien, mais pêche un peu du fait de l'avoir perdu le CL, voilà. Vrai cœur un peu la même chose, même s'il m'a été plus utile cette fois-ci que d'habitude. On est reparti évidemment toujours sur le Black One, meilleur vaisseau, hein, Green Squadron, le Phoenix Squadron, mon vaisseau préféré, le Blue Leader, tellement fort ce Blue Leader, deux fois le Fong, le Red 5, le Sabine Masterpiece, le Wing Leader, et petit nouveau qu'il y a eu dans les events, je suis passé avec des Daring Red, donc pour faire 2 dommages à une unité et une base, toujours 3 Timely Intervention, très très bon, si on les pioche, 3 Forocos, 3 Open Fire, 2 Wing et une des nouvelles pépites stars de mon deck, la General Blade, qui est vraiment excellentissime. Dans le sideboard, on a gardé les présidents de Fire qui sont toujours bien. On a été parti avec le troisième Fang. On a mis les 3 Twin Pod Cloud que j'aime beaucoup. 2 traîtres russes, qui a vraiment été très utile. Et le dernier Vreker. Voilà, ça c'est la liste avec laquelle j'ai été donc au Planetary Qualifier. On était 80 ou 82, je pense qu'on était 80 joueurs. Et encore, il y en avait, je crois que c'est 4 ou 5 qui ne sont pas arrivés au matin. Malheureusement, donc on aurait pu faire quand même un gros. Donc c'est quand même 18 joueurs de plus que la semaine passée à Thionville. C'était vraiment un beau gros. Il y avait des Allemands, des Néerlandophones, beaucoup de Français, beaucoup de Belges. Aussi, je crois qu'il y avait des Italiens aussi qui étaient là. Donc on avait du beau monde. On a eu des. Je crois qu'il y avait un joueur du top 8 de Lille qui était là aussi. Donc voilà, il y avait du beau monde dans le tournoi. Et mon objectif était 5-2. Voilà, je ne l'ai jamais caché. Mon objectif c'était 5-2. Intégrer le top 16 voire peut-être plus. Mais en tout cas, voilà, mon objectif principal, c'était le 5-2. Première partie, première fois que j'ai commencé, j'ai joué contre César 7 qui jouait Kira. Alors, je vous montre un peu sa liste ici, hein. C'est la seule liste que je vais montrer parce que c'est un des joueurs qui a été le plus haut de mes adversaires, qui a été le plus haut dans le tournoi. Donc, Kira, alors là, c'est ma grosse surprise. Kira, je ne pensais pas qu'on allait. Alors, je sais que c'est un deck très populaire, attention, hein, mais ça faisait plusieurs tournois, dont Thionville la semaine passée, où j'en ai vu aucun. Donc Kira, je me dis, bah, ça va, ça passait un peu de mode, ça change un peu, et ainsi de suite. Et ben j'étais fort surpris parce qu'au final, il y a eu beaucoup de Kira. C'était le deck le plus représenté. Bon, attention, on était 80, le deck le plus représenté étant Kira à 9 personnes. 9 sur 80, c'est rien non plus, quoi. C'est une personne sur 10. Le deuxième deck qui était 8 représentations, c'était le Vador. Donc voilà, donc mine de rien, il y avait beaucoup de decks différents. Et donc ça c'était vraiment très très chouette. Et il y avait même un deuxième, un ami de Kevin, de ma team, qui jouait le Luc comme je le joue. Mais alors lui, par contre, il avait un deck totalement différent du mien. Est-ce qu'il m'a un peu inspiré? Peut-être que c'était l'inverse, je ne sais pas. Donc le Kira, alors le Kira, j'en ai rencontré deux pendant le tournoi.
La première, j'arrive, donc c'est un joueur néerlandophone, hein, très sympathique. Je le dis tout de suite dès le départ, mes adversaires étaient pas très variés, dans le sens où sur les 7 rondes, j'ai affronté 3 néerlandophones qui venaient du même club, et les 4 autres, c'est 4 personnes de notre groupe de jeu. Donc en fait, je fais un Planetary et j'ai joué comme à la maison en fait, hein. Donc c'était, c'est un peu difficile, mais voilà. Premier néerlandophone que j'affronte, donc très gentil, soit dit en passant. Mais par contre, il me fait des sorties de fou furieux. Je pense que tour 5, à chaque fois, j'avais droit à un dévastateur sur table avec des barrages dévastateurs qui suivent. J'ai mal joué. Je l'avoue, j'ai très mal joué, j'ai très mal commencé mon tournoi. Pas assez concentré, voilà, je sais pas, j'étais un peu stressé aussi parce que bah, autant c'était un gros tournoi et je me mets peut-être trop de pression pour faire un résultat, autant c'était aussi le premier gros tournoi de mon fils. Donc j'avais un peu de sa pression aussi, voir comment il allait s'en sortir. Est-ce que savoir qu'il jouait bien, ça j'avais aucun souci là-dessus, je sais qu'il joue bien. Bon, je connais un peu son caractère, mais ça c'est pas un problème, il est très gentil, il aime pas perdre, mais bon, ça c'est comme un peu comme tout le monde. Par contre, je ne savais pas comment allaient réagir les joueurs face à lui. C'est quand même c'était un tournoi un peu international, vu qu'il y avait quand même plusieurs langues et ainsi de suite. Donc je me suis demandé, mais voilà, je ferai un petit point sur son tournoi juste après le mien, parce qu'il a fait quelque chose de bien. Alors, donc, premier Kira, je me fais rouler dessus 2-0. J'avoue que voilà, je commence à 0-1. Je suis pas du tout satisfait. Je m'en veux vraiment. Là, j'ai joué comme une bille et je m'en veux vraiment de ne pas avoir été assez concentré. Le joueur était hyper talentueux. Mais je sais que j'aurais pu faire quelque chose contre lui. Et voilà, ça me reste un peu en travers de la gorge, cette défaite. Mais voilà, bravo à lui, il a fait un tournoi de fou furieux, donc vraiment excellent, je pense. Voilà, bon, il y a eu un petit bug dans Melee parce qu'ils ont mis les 5 joueurs à 0 points dans le top 8. Ils n'ont rien à faire là. Donc il a terminé 21, donc il a terminé top 16. Donc franchement, nickel, c'était vraiment un super bon joueur. Bravo à lui. Deuxième ronde, je rencontre Kuhn, un ami à lui, donc du même club, que j'avais déjà vu l'année passée au Planetary Qualifier de Namur. Et je sais que c'est un très très bon joueur. Donc il était tout le temps dans les tables du haut. Déjà, je suis, voilà, deuxième fois, je rencontre quelqu'un qui a perdu, de nouveau en anglais. Et c'est un très bon joueur. Je me dis, là, je commence à me dire, je vais vite dropper, aller faire le showdown, hein. Il met son leader, et là je vois qu'il joue Bosque bleu. Et là je me dis, ah, Bosque bleu, pour mon deck, c'est vraiment quelque chose de bien. Ok, on la joue, hein, et effectivement, je déroule totalement, et je lui mets un 2-0 là très facilement. Je me dis, ah, allez, on est reparti sur de bonnes bases, on reprend confiance, on se dit de toute façon on n'a rien à perdre, puisqu'il reste encore une ronde avant la pause de manger. Et après la pause de manger, ceux qui sont à 1-2, s'ils veulent, ils peuvent dropper et faire le showdown. Ils avaient organisé leur showdown l'après-midi. Bon, c'est discutable parce que c'est vrai que c'est chouette pour ceux qui drop, mais bon, pour ceux qui ont continué un peu et puis qui sont tombés à 2-2 ou 2-3, ils n'ont pas pu faire le showdown. Et à côté de ça, le showdown c'est un tournoi à part entière que les gens aiment bien. Il y a de chouettes cartes à gagner. C'est un peu dommage qu'ils l'ont pas fait un autre jour. Mais bon, je peux comprendre aussi qu'ils l'ont fait à ce moment-là. Donc je suis à 1-1. Et là, je tombe sur, que je ne dise pas de bêtises, un joueur du groupe, Arnaud, un très très bon joueur, hein. Vous entendez souvent que je cite sur mes ouvertures car c'est notre Jar Jar international. Et là, je me dis, waouh, je tombe contre un des meilleurs joueurs de notre team qui est aussi à 1-1. Allez, ça va, c'est le bon électrochoc, j'ai envie de dire. C'est maintenant ou jamais. Si je le bats, je suis parti. Si je le bats pas, voilà, c'est pas grave, j'irai faire le showdown. Et là, c'est vraiment serré. Il joue Boba jaune. Comme toujours, hein, Arnaud jouera toujours du jaune. Et si possible, toujours un Boba. Ou un membre de la famille Fête. C'est pas pour rien qu'ils sont bannis. Donc voilà. Et si ma mémoire est bonne, hein, je m'excuserai parce que ma mémoire est pas toujours bonne, je gagne la première manche. Je me dis, ah,
c'est bien, j'ai gagné, j'ai bien joué et tout. La deuxième, je fais des erreurs, mais des erreurs, il gagne, sans souci. Et en fait, la troisième, elle est serrée, et là, c'est lui qui fait une grosse erreur. Et là, je ne me laisse pas passer, évidemment. Donc, quand je dis je ne laisse pas passer, bah, il l'a vu que 2 tours après. Mais évidemment, moi, j'ai pu profiter de son erreur, en fait, directement. Et j'ai pas laissé passer ça. Et je suis rentré dedans. Et j'ai réussi à gagner. Et donc, je gagne 2-1 contre Arnaud. Là, déjà, de nouveau, un gros boost au moral. J'affronte 2 gros joueurs, coup sur coup. Je les bats les deux. Je suis très content. Donc, pause manger. Et là, il y a une vraie réflexion qui se fait. Est-ce que je suis à 2-1? Le problème, c'est que le showdown, c'est direct. Le showdown, c'est maintenant. Donc, soit on drop et on va faire le showdown, soit on continue. Évidemment, donc mon fils qui est à 1-2 à ce moment-là et Arnaud qui est à 1-2, bah, eux, ils drop. Ils disent, bon, on va aller faire le showdown. Et je me dis, le problème, en fait, c'est que si je perds la prochaine, je suis à 2-2. Et techniquement, à ce moment-là, bah, plus aucun espoir de top 8, clairement. Mais je serais quand même toujours possibilité de faire le résultat que je voulais faire, 5-2. Et je prends la décision de continuer. Je me suis dit, on a demandé s'il ne voulait pas retarder d'1 heure le showdown, pour voir à la limite s'il y a les 2-2 qui veulent dropper après pour aller faire le showdown, ça leur a fait plus de monde. Ce que je comprends aussi, c'est que ben voilà, il y en a qui disent, ben non, nous, soit on n'attend pas 1 heure, donc soit on le fait maintenant, soit on part. Voilà, ils ont pris la décision de maintenir, ce que je trouve totalement normal, il n'y a pas de souci, on a quand même demandé au cas où, mais voilà. Donc je décide de continuer, et de nouveau, ben, je retombe sur un gars de mon groupe, Steve, Mops, et qui joue Kira. Et là je fais, oh aïe 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 aïe, Kira. Kira vert, ok. Et là en fait, contrairement à mon premier adversaire, je trouve que Steve jouait un peu plus lent. Et dans les sorties, hein, je parle donc pas le joueur qui joue lentement, dans la sortie, un peu moins agressif sur mes unités, me laissant un peu plus mes unités vivre. Et en fait, si tu me laisses ma première unité vivre, bah évidemment, Chewbacca arrive tout de suite. Et il n'y a rien à faire, bah, tu joues contre du bleu-noir. S'il ne chope pas ses No Glory pour tuer Chewbacca, donc 3 cartes sur son pack de 50-60, bah tu passes à travers en fait, hein. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis passé à travers, il a pas touché. Puis quand j'ai mis mon perso, Luc aussi sur un avion, c'est passé à travers. Donc première victoire. Je me dis ok, cool. Donc je side quelques cartes et on recommence. Et là, on joue. Et là, de nouveau, je remets Chewbacca directement. Et là, il y a quand même plus de cartes pour me la gérer, puisqu'il a aussi 3 confiscates qui pourraient me la gérer. Et de nouveau, ben, il temporise, je parviens à gérer très facilement sa Kira à chaque fois, quand il la sort. Et le problème, c'est que ben, moi, je parviens à gérer ce qu'il a, tout en laissant Chewbacca attaquer. Quand il parvient enfin à me la gérer, je mets un Chewbacca par terre, et c'est reparti. Et du coup, voilà, il n'arrive pas à suivre le rythme, et je parviens à gagner 2-0 assez facilement. Et là, je suis à 3-1. Je me dis, allez, j'ai bien fait de pas dropper, c'est nickel, on va continuer. Et là, je retombe de nouveau sur quelqu'un de ma team. Petit Rudy. Alors Rudy, déjà, ben, on joue souvent ensemble, hein. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'aime beaucoup jouer parce que c'est un bon joueur, qui a une bonne vision du jeu, qui aime bien jouer aussi des decks qui sont pas spécialement méta, mais qui sait aller chercher la méta. Donc il avait fini 11ème de Thionville la semaine passée. Donc ici, voilà, je vais voir, je pense qu'il n'est pas très loin en plus. Je peux voir après ça, hop, sa liste, parce que sa liste mérite d'être regardée. Voilà, il est là, il jouait Guerre Saxon. Voilà, je vous mets sa liste ici. Guerre Saxon, ben mine de rien, Guerre Saxon, il est très rapide en fait, hein. Il est rapide, il me fait mal, il a pas mal de boucliers. C'est un peu embêtant. Première partie, ben, tout va bien. Je parviens à le gérer. L'avantage, c'est que ben, il connaît mon deck par cœur, mais je connais son deck par cœur aussi. Donc je parviens à le gérer et tout, nickel, je gagne la première manche. Deuxième manche, je fais des erreurs, mais grosses comme des maisons, et je le vois à chaque fois, mais en retard. Je me dis, ah, mais c'est pas possible ça. Et faire des erreurs contre un joueur comme Rudy, bah, c'est voilà, c'est rédhibitoire. Voilà, il vous bat, nickel. Et puis la troisième, elle est hyper serrée. Mais vraiment, vraiment, vraiment hyper serrée. Et voilà, et ça joue à des détails, et Rudy gagne. Et donc, bah, félicitations à lui, hein. Donc, je me dis, ok, bah, 3-2, allez, c'est encore possible.
Donc le top 8, évidemment, là, plus du tout. Mais je me dis, c'est encore possible, 5, c'est encore possible, et tout ça. Je me dis, allez, c'est bien, on va continuer. Et là, je joue contre un joueur. Je pense qu'il est, si ma mémoire est bonne, il est ici. Mon meilleur match-up. Mon meilleur match-up, c'est Vador jaune. Je me dis, enfin, c'est pas mon meilleur match-up, mais c'est un de mes très bons match-up. Et je me dis, génial. Je me dis, ça c'est nickel. C'est nickel, je sais comment jouer contre Vador. J'ai toutes les armes pour battre Vador. Je suis nickel chrome. Première partie, je lui gère tous ses volants. Et en fait, je lui gère tellement ses volants en lui mettant la pression qu'il est obligé de déployer Vador à pied. Et il sait pas gagner à la vitesse. Je le prends totalement de vitesse, je le bats et je me dis c'est parfait. J'ai le plan, j'ai le side qui va m'aider, j'ai vraiment, allez, j'ai vraiment tout. Deuxième partie, je garde une main bien, mais pas top, mais j'ai peur de faire la mulligan. Et ça, c'est un de mes gros problèmes dans ce jeu, c'est que j'ai peur des mulligans, d'avoir une main plus mauvaise de celle que j'ai, même si elle n'est pas terrible. Et ça a été une erreur. J'ai pas moyen de. Voilà, je ne gère pas ce qu'il y a au-dessus. Je mets la pression en bas, côté Groon, mais je ne gère pas ce qu'il y a au-dessus. Et il parvient à mettre une 4-6 qui fait, je pense, des blessures mortelles par rapport au nombre de vaisseaux qu'il a. Ok, des blessures indirectes. Ok, je mets les blessures. Il met Vador dessus. Je me dis, ok, c'est une 9. Là, je commence à toucher un peu mes vaisseaux, donc je me dis, ok, je vais pouvoir refaire. Et je me dis, c'est pas grave. J'ai plein de choses qui peuvent casser Vador. Donc, casser l'équipement Vador, donc l'amélioration Vador. Je me dis, c'est nickel. Je pioche. J'en pioche pas, évidemment. Hein. Je me dis, c'est pas grave. Donc, lui, il me fait un barrage dévastateur à 11. Il me gère tout. Je fais, c'est pas grave. Je remets un board qui est pas mal. Je remets encore la pression. On est bien. Il pioche, je repioche. Je me dis, c'est pas grave, j'ai l'initiative. Il me faut juste quelque chose pour péter Vador. Juste péter l'amélioration. Je pioche, de nouveau rien. Il me refait un barrage à 11. Et là, je m'en relève pas. Il me termine. Je fais, ok, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est de ma faute, j'ai gardé une mauvaise main. Je recommence. Je fais, oh putain, une main vraiment pas terrible, c'est pas grave, je remulligane, j'ai une bonne main. J'ai une bonne main, mais de nouveau, je me dis, j'ai rien pour péter Vador. C'est pas grave. J'ai pas des pots d'Amron, j'ai pas les fangs. Allez, il me faut un truc pour péter Vador. C'est pas grave. On commence à jouer, et il fait quand même la pression parce qu'il va assez vite. Et puis il me met cette foutue 3-3, que je trouve ignoble. Donc pour 4, c'est une 3-3, elle est là, je pense. Où est-ce qu'elle est cette foutue voilà, l'escadron clone de combat. Cette carte, je comprends pas, en fait. Je comprends pas comment ça peut être qu'une Unco. Pour 4, c'est une 3-3 qui va gagner +1/+1 pour chaque autre unité spatiale amie. Vador, il en met plein. Je commence un peu à gérer tout, je lui mets des blessures, j'arrive pas encore à le tuer, mais j'y suis presque. Évidemment, bim, Vador, je peux pas la tuer avant, et pourtant je mets des ressources. Hein. Vador qui vient sur lui. Voilà, je fais oh là 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 là. Évidemment, Vador, en plus, quand il est déployé en tant que sentinelle, hein, enfin pas sentinelle, mais en tant qu'amélioration, excusez-moi, j'en perds les mots, en amélioration, il pond 2 tailles. Donc en fait, il donne pas +5/+5 à cette unité. Il donne +7/+7 à cette unité. Je me dis, c'est pas grave, il me faut juste. J'ai un pot d'Amron. Donc le prochain tour, c'est nickel. Il me faut juste un fang pour être sûr ou quoi. Qu'est-ce qu'il me fait de nouveau? Barrage dévastateur. Mais là, barrage dévastateur, il me le fait à 12. Il me tue évidemment Podamron. Il me tue mon leader. Je fais ok. C'est la merde, mais c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Parce que je réussis à lui faire des blessures. Et si je parviens à virer Vador, sa grosse créature meurt. Il a plus que des petites 1-1 et je reviens. Je repioche. Je me dis, putain, je les ai pas encore. C'est pas grave, je commence à mettre des trucs. Je remets des unités, tout ça. Et là, il attaque pas encore, il remet des petites unités. Je fais ok, bon, il grossit encore. Je fais allez, je gère une ou deux petites unités. Et là, il me refait de nouveau. Bam, barrage dévastateur à 15. Je suis là. Ah. Et là, évidemment, en 2 attaques, bah, vous avez compris, hein, 27 points de dégâts sur ma base à 33 en 2 attaques. Et là, je peux rien faire, je lui serre la main. Et lui, il me fait après
je suis désolé. Et il fait, c'est vrai que le match-up était pour toi. Il me dit, je suis sauvé parce que je pioche 4 fois ma barrage dévastateur. Après, je lui dis, mais c'est pas grave parce que c'est normal. Tu les mets dans ton deck pour ça, donc c'est normal que tu les pioches pour ça. Voilà. Mais au fond de moi, j'ai cette énorme frustration de, au lieu de passer à 4-2, resté à 3-3, contre un match-up que je peux gérer, que j'ai toutes les armes pour gérer, que j'ai géré, sauf si on n'arrive pas à gérer ce foutu Vador qui donne plus 5 plus 5 quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, hein. Mais voilà, déception, je suis à 3-3. Voilà, je me dis, allez, voilà. Donc c'était le troisième joueur néerlandophone qui a parlé français toute la partie. Vraiment, tous mes adversaires, c'était vraiment des amours, quoi. C'était génial le jeu contre eux. Il n'y en a pas un qui est rouspété, qui a. Non, c'était vraiment du nickel chrome. J'ai passé là-dessus, j'ai passé un de mes meilleurs tournois que j'ai jamais fait, tellement que les adversaires étaient super gentils, super sympas. Dernière part, parce que j'ai quand même continué. Dernière part, je tombe contre de nouveau un ami, hein, François, Favax, et là je me dis, bah c'est pas possible, hein, ouais, qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, c'est pas grave. Ah ben il soit là. Je fais, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver, il est ici. Et il joue Sabine. Je fais, ah là 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 là, non, pas Sabine quoi, pas Sabine pour le dernier match, s'il vous plaît. Heureusement, il a joué Sabine ECL. Et en fait, les 8 différences de points de vie ben, font vraiment la différence. Parce qu'à point de vie égal, Sabine va plus vite et me fait plus de dégâts. Et à point de vie différent, plus les cartes que j'ai mis qui me redonnent des points de vie, me permettent de pouvoir, en tout cas pour ce match-là, gérer Sabine. Et surtout le Blue Leader qui sort le tour juste après la sortie de Sabine, il n'a pas touché ses sabres. Voilà. Moi j'ai eu mes trucs. Je suis passé à travers, j'ai gagné 2-0. Je finis à 4-3. Voilà. Quoi retirer? Donc je finis 30e sur 80. Ce qui est pas mal. Je vais pas me plaindre, hein, 30e sur 80. J'ai reçu une deckbox souple et 5 boosters et tout ça. Mais j'ai quand même ce sentiment de savoir que je peux faire mieux. J'en suis certain. Certain que le deck peut faire mieux, mais de ne pas y arriver. Alors, est-ce que je dois poursuivre avec ce deck, en voyant peut-être que ça va changer avec la prochaine saison, mais voilà, il y a une Winebox par exemple samedi 24 que je vais participer. Est-ce que je dois continuer avec ce deck? Est-ce que non, j'y arriverai pas avec ce deck? Est-ce que je dois prendre un deck un peu plus méta? Ou est-ce que c'est peut-être moi qui, au final, n'a pas le niveau pour passer ce plafond de verre? Il faut peut-être que j'arrive à casser ce plafond de verre pour passer. Je me pose beaucoup de questions. Parce que de nouveau, ben, j'arrive pas à faire mon objectif à une victoire près. Et voilà, je peux faire 5-2, je sais que j'en suis capable. Je peux même aller peut-être un peu plus loin. J'ai envie de ce top 16 et de ce top 8 sur un gros tournoi comme ça, mais j'y arrive pas. C'est pas grave. Évidemment, après ce tournoi, je me suis quand même pas. Ben, comme vous savez, je me pose beaucoup de questions. Finalement, j'ai quand même décidé d'aller avec Luc quand même à la Winnerbox. Donc voilà, j'ai de nouveau essayé de retravailler le deck, de voir qu'est-ce qui m'a manqué, qu'est-ce que j'aurais dû avoir, qu'est-ce qui n'a pas été utile, ça. Je vais donc vous montrer mon prochain deck, donc comment ça a évolué, et faire une partie avec vous sur Caravast. Mais avant ça, évidemment, je vais vous parler quand même un peu du tournoi de mon fils. Première partie qui joue, il tombe contre un excellent joueur liégeois qui vraiment est un des top joueurs belges, qui a fait d'ailleurs top 8. Et Logan perd 1-2 contre lui. Donc Logan joue son deck, je vais vous le montrer. Hop, je vais aller dans les decks, parce que j'ai le deck de Logan là-dessus. Voilà, Logan, lui, il joue son deck Phasma. Voilà, donc il joue le deck Phasma, qui est vraiment fort. Hein. Donc on l'a bien modifié, on l'a bien fait évoluer, et mine de rien, c'est un deck qui fonctionne bien, il a bien travaillé son side par rapport au match-up et tout ça. Donc mine de rien, il perd 1-2, mais c'est pas mal. La partie suivante, il rencontre... Donc c'était contre un Queenland. Il faut savoir aussi que Logan, c'était la première fois qu'il jouait contre un Queenland. La partie après, il rencontre un trône bleu, donc le nouveau trône, hein, et là, ben, Logan passe à travers, mais complètement. Donc Logan passe à 1-1, tout content. Il perd la 3.
Voilà. Et là, il se dit, bah, c'est vrai qu'il pourrait continuer. Lui, son objectif, c'était 3-3 pour le grand tournoi. Mais il se dit, bah, moi, je sens que le gros tournoi, le problème, c'est qu'il y a quand même des joueurs quand même très très forts. Hein, parce que voilà, il y a eu beaucoup de joueurs, tout ça. Il a un peu peur de jouer en anglais. Et il réfléchit, on réfléchit, il pose des questions au groupe et tout ça. Il se dit, bah, tiens, je vais aller faire le showdown. Et je dis, bah, c'est une bonne idée, va faire le showdown. Il est arrivé au showdown, donc là déjà il hésitait à entreprendre son deck qu'il a monté, qui commence à jouer son 4 Bane double jaune. On lui conseille quand même de prendre le Phasma parce que le Phasma il le maîtrise mieux. Et là du coup bah, il fait son showdown, ils étaient 10. Il gagne la première, il gagne la deuxième. Il rencontre Arnaud à la troisième qui lui, petit joueur, non je rigole, n'a pas repris son boba, il a repris Quinlan, son Quinlan, qu'il aurait dû prendre d'ailleurs pour le gros tournoi hein, évidemment. Il bat Logan. Puis après, Logan rencontre une Kira que Logan perd. Logan est qualifié pour le top 4. Et en demi-finale, donc il y a le Kira, il y a le Vador que Logan avait battu, qui était là aussi. Et il y a donc Arnaud. Et malheureusement, Logan retombe contre Arnaud. Et donc, malheureusement, Logan a perdu en demi-finale. Mais du coup, il a quand même le dévastateur de la top 8 et le dévastateur du top 4. Mine de rien, la dernière fois, le premier showdown qu'il avait fait, il avait terminé 7ème sur 12. Là, il termine 3ème sur 10. Franchement, c'est une belle évolution qu'il a, sachant qu'il a commencé à jouer qu'il y a un mois et demi. Donc franchement, bravo à lui. Je trouvais qu'il a fait un excellent dimanche au niveau tournoi. Donc, je suis plus fier de sa résultat que de moi. Donc, on va revenir sur moi, sur mon deck surtout. Bon, on s'en fout, mais c'est surtout le deck. Donc, on va revenir sur mon deck. Voilà comment je l'ai fait évoluer. Donc, toujours Luc, je garde toujours Data Ball. Data Ball m'a beaucoup aidé par rapport à ECL, ça, même si le pot voilà, est meilleur, mais voilà, c'est quand même pas mal. Je continue avec mes 3 Luc, vous allez voir pourquoi. Je continue avec les 3 Luc. 3 Sabine, elle m'a super bien aidé, j'aime beaucoup. Premier changement, je vais mettre 2 Amiral Yularen. Alors l'Amiral Yularen, pourquoi je le mets dedans? Premièrement, il a 5 en endurance. Et la pullule... Voilà, hein, le pullule de tous ces decks dégâts indirects, mine de rien, quand on a plein de petites unités, c'est très chiant en fait. Et il y a beaucoup de combats que je fais aussi à la course. Donc ici, on a un amiral Yularen qui est 2-5, qui restaure 1. Mais le plus important, c'est que toutes mes autres unités blanches, savoir toutes mes unités sauf une, ont plus en endurance. Et en fait, je me suis rendu compte que ça fait, mine de rien, brin la différence en fait. Hein. Parce que du coup, on passe un Chewbacca à 7 d'endurance. Chewbacca sur un avion, il passe à 7 d'endurance, ou à 6. Luke, au lieu d'être une 3-2, c'est une 3-3. Il donne encore un plus d'endurance. Et en fait, la Sabine, c'est une 2-4. Mine de rien, ça fait vraiment la différence. Là, j'ai fait 2-3 tests avec. Et ben, ça m'a permis de tanker plus. Et du coup, si mes unités tankent un tour de plus, c'est un tour de plus de dégâts qu'elles font. Le petit restore en même temps, ça me permet de grappiller des points de vie. Et, ça fait un focus aussi pour l'adversaire en plus. Et donc, je trouve ça intéressant. Alors, est-ce que j'ai raison ou pas? Ça, c'est l'avenir qui me le dira, hein, évidemment. Mais pour l'instant, je le trouve intéressant. Le Cassian Andor, je l'ai toujours. Je me suis toujours posé la question pourquoi les gens jouaient ça. Évidemment, je suis un joueur Empire, donc je comprenais pas pourquoi les gens jouent ça. Maintenant que je le joue, je comprends pourquoi on joue ça. Si vous jouez blanc-rouge, jouez ça. Voilà, simple, net, précis. J'ai 80% de mon deck qui est rebelle. Et en fait, je me suis dit, parfois, ce qui me manque, c'est de boost attaquer en même temps. Parce que voilà, c'est ça qui me manque parfois, où je peux attaquer, mais il me manque soit un boost, soit si je mets le boost, alors j'ai pas le temps d'attaquer. Parfois, c'est ce petit truc qui me manque. Et en fait, je me suis repensé au Fleet Lieutenant. Mais mine de rien, c'est une 3-3 pour 3. Potentiellement 3-4 avec Yularen. Mais si j'ai une autre rebelle, en fait, déjà il peut faire attaquer une unité. Donc c'est même pas spécialement un rebelle. Il peut faire attaquer une unité. Mais si elle est rebelle, elle a plus 2 en attaque. Donc mine de rien, c'est vraiment pas mal pour accélérer dans mes actions, pour donner un boost s'il faut.
Voilà. Et je pense que souvent, beaucoup de gens ne l'utilisent, mais utilisent simplement sur un rebelle. Mais n'oubliez pas qu'on peut attaquer avec une unité. Elle ne doit pas être rebelle spécialement. Par contre, là où elle doit être spécialement rebelle, c'est pour avoir le plus 2 plus 0. Et ça, c'est vraiment intéressant. Le Sudari Peacekeeper, il m'a été très convaincant. J'ai beaucoup aimé. Et beaucoup de gens arrivaient à me le gérer, par exemple, avec un Vador ou des choses comme ça. Mais en fait, avec l'amiral Yularen, il passe à 1-6. Et mine de rien, de nouveau, 1-6, on ne sait pas le gérer automatiquement. Un Force Choke ne sait pas le gérer automatiquement. Et mine de rien, ce petit point d'endurance en plus permet de tenir un tour de plus, ou une action de plus, ce qui permet de faire des points de dégâts en plus et de rester hors d'eau chez moi. Donc ce petit coup de tempo que pourrait m'apporter l'amiral Yularen, je trouve qu'il est intéressant au moins à tester. Un tech. Un tech, pourquoi? Parce que parfois, je me retrouve avec ah, il me faudrait quelque chose en plus, j'ai pas pioché entre guillemets ce qu'il me fallait. Eh ben non, je l'ai mis dans mes ressources. Je prends l'exemple le plus flagrant, c'est à un moment, je me suis retrouvé en main avec 3 fangs après ma pioche. Je pouvais pas garder les 3 fangs, mais évidemment, je peux pas non plus me dire je vais tous les baquer. Parce qu'à un moment, je vais sûrement en avoir besoin. Donc c'est vrai que j'ai dû en mettre en ressources. Mais ce qui peut me permettre avec le tech, c'est de les mettre en ressources. Et puis à un moment, ah, j'ai pu approcher mon fang, mais j'ai un fang dans mes ressources. Je paye 5, le fang revient, et pif, je pète un Vador, par exemple. Vador. Donc le petit tech, ça coûte rien, ça se met dans les ressources, on verra. Et au pire, c'est une 2-5 de nouveau, qui tank bien, qui peut être 2-6 avec Ularen. Voilà. Chewbacca, bon, Chewbacca, la star, on va rien dire là-dessus, il est énorme. Avec Ularen, il devient encore plus énorme, puisqu'il n'est tuable qu'aux blessures. Et que s'il passe 5-7 ou plus 3 plus 4 à un vaisseau, c'est nickel. Podabron, toujours aussi fort. Quand pour 5, vous le mettez sur la table, ça devient une 6-6. Le mec, il regarde ça bizarre. Il sait en plus qu'il doit la gérer absolument parce qu'après, avec ses différentes options d'attaque, il sait que ça va être horrible pour lui. Vrai cœur, pour terminer, c'est génial. Black One, je ne m'en sépare plus. Il est top. Imaginez Black One avec Chewbacca suivi de Yularen. C'est une 6-7 pour la gérer. Ça va être impossible, quoi. Le Green Squadron, l'autre Green Squadron, Blue Leader, ça, à vie, je le jouerai. Je repasse à 3 fangs de base. Ouais, franchement, oui, oui, oui. Il y a que des upgrades partout, oui. Red 5, que j'aime de plus en plus. Sabine Masterpiece, en fait, Sabine Masterpiece, le problème, c'est que je crois que de toutes les parties où j'ai pu le jouer, il n'y en a qu'une fois où j'ai pu, entre guillemets, vraiment la jouer. On me la tue direct. Maintenant, de nouveau, tant qu'on cible ça, on cible pas autre chose, c'est intéressant. Le Wing Leader, il a été moins utile que la semaine d'avant à Thionville. Maintenant, voilà, c'est toujours utile. En fait, le problème du Wing Leader, c'est qu'il est bien quand je le pioche un peu après. Mais quand je le pioche en main de départ, c'est vraiment pas une bonne carte. Donc ça, j'hésite encore. Petit rajout, le Force Throw. Alors, le Force Throw, vous allez me dire, ok, mais t'as vraiment pas beaucoup d'unités force. T'as les 3 Luke et ton leader. Alors c'est vrai, au pire, ça ira en ressources. Hein, au pire. Au mieux, ça fait défausser une carte. Au mieux, j'ai mon leader, le tour où j'ai mon leader, ou le tour où je fais Luke. Eh ben, je peux défausser une carte, défausser un vrai cœur de ma main, faire 6 à une unité. Enfin, voilà, ça peut potentiellement me sauver. De nouveau, pas grave si je l'ai en main de départ ou quoi, je le mets. Et bing, plus tard, pour 3, je pourrais le jouer avec tech. Voilà. Idem, les timely, c'est super fort, mais il faut les piocher. Et je ne les pioche pas, malheureusement. Je suis passé à 2 Open Fire. Pourquoi? Parce que je me suis. Open Fire, c'est super utile. Hein, donc 4 à une unité, c'est vraiment fort. Mais je me suis souvent retrouvé avec ça en main et ne sachant pas tuer quelqu'un. Ou avoir besoin des autres cartes et me dire qu'est-ce que j'en fais? Je la mets en ressources ou pas? Donc je vais quand même les garder parce que je pense que c'est quand même une carte qui a son utilité, qui a des moments où elle est vraiment bien. Donc je vais la garder. Idem pour les U-Wing. J'ai joué très rarement U-Wing. Mais il faut. Voilà.
Je pense que c'est un truc qu'il faut que je garde. La General Blade, comme je dis, une pépite. Alors j'ai hésité à mettre qu'une seule General Blade et un sabre noir, parce que maintenant on a réussi à en ouvrir un dans un booster, on n'en avait pas avant. Parce que mine de rien, j'ai quand même 9 Mandaloriens dans mon deck. Voilà. Ce qui m'embête, c'est que c'est 4 pour l'équiper. Donc là, je suis encore en réflexion. Peut-être que pour le Winnerbox, j'aurais fait ça. J'aurais fait le 1-1. Peut-être que je vais rester sur 2 General Blades, parce qu'au final, j'ai pas de Jedi, donc c'est juste un +3/+3. Donc est-ce que le +4/+3 peut être intéressant à la place? Et peut-être booster mes Mandaloriens, sûrement. Donc je vais réfléchir à ça. Donc vous le saurez, 1-1 ou pas, voilà. Mon sideboard, il est passé à 2 confiscates en plus. Non mais là, je fais plus rien quoi. Là, je mets oui anti-upgrade. Plus jamais je perds contre un Vador, les amis. Plus jamais. Je dis pas plus jamais, mais 3 précisions de fire que je trouve excellent. J'ai pas rencontré beaucoup de sentinelles cette fois-ci, mais c'est toujours bien. Donc franchement, je la laisse. 2 trades parce que ça a été super fort. La prochaine carte, je m'en suis inspiré par rapport au deck justement de Kevin qui jouait, donc mon Luke aussi, mais d'une façon différente, avec le général Rikan. Je sais pas quoi en penser. Je la trouve lente, c'est une 5-7 pour 6, mais quand on la joue et à chaque fois qu'elle attaque, je peux donner sentinelle à une de mes unités. Et si elle avait déjà sentinelle, donner un token, un expérience token, mais j'ai pas, donc ça peut, dans certains match-up, ralentir mon adversaire tant que moi je peux continuer à taper. Surtout que je peux lui mettre à lui sentinelle, donc il a 7 quand même. Donc mine de rien, 5-7, s'il met sentinelle, ton adversaire doit taper deux fois dessus au moins pour le tuer. Voilà, je vais le tester, je sais pas quoi en penser, on verra. Un vrai cœur, lui aussi, je commence à hésiter à en laisser deux et pas le laisser, pas mettre un troisième. Je crois que je l'ai jamais rentré. Je vois pas où le rentrer, tout ça. Par contre, Shoe Side, ça c'est bien. J'hésite à en mettre deux, enlever vrai cœur et mettre deux Shoe Side pour remplacer mes deux U-Wing si je joue contre Kira. Parce que du coup, ça me permet de prendre ses Avengers, ça me permet de prendre ses Devastators. Et ça, elle va pas aimer du tout. Donc voilà, c'est mes petits changements. Est-ce que j'ai raison de les faire? Est-ce que j'ai pas raison de les faire? Je ne saurais pas vous dire. On va tester ça sur une partie de Karabast. Et advienne que pourra. Donc j'ai déjà enregistré le deck. Je vais me joindre à la queue. Et je rencontre un Podamron jaune. Alors je vais juste regarder pendant que le match se lance si ça se voit bien. Oui, ça se voit bien, il n'y a pas de souci. Je vais évidemment commencer à jouer. Est-ce que je garde cette... Ben, mine de rien, c'est pas mal. Parce que j'ai un Open Fire, Podamron, j'ai un niveau 1, 3 niveaux 1. Ouais, je vais garder. Je vais garder. Par contre, là, c'est toujours le problème, quoi mettre en ressources. Là, je partirai quand même sur l'Open Fire et le Red 5. Parce que j'ai un bon numéro au tour 1. J'ai un bon tour 2, un bon tour 2 ou plus loin. Je trouve que c'est intéressant. Donc Podamron, il peut mettre plusieurs fois comme pilote. C'est un peu embêtant, mais il peut se mettre plusieurs fois comme pilote. Je vais commencer, donc je vais mettre mon Awin pour commencer à mettre un peu la pression. Mon adversaire fait la même chose, je prends l'initiative. Lui aussi normalement, voilà. Je vais enlever le Green Squadron. Comme ça je garde toujours bien et en plus j'ai un Fang. Je vais évidemment directement tuer son Green Squadron avant qu'il mette quelqu'un ou qu'il m'attaque. Ça c'est d'office. C'est super intéressant. Qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre? Ah, s'il me met un deuxième A-Wing, ce serait vraiment très bien pour nous. Qu'est-ce qu'il va jouer? Il prend son temps. Donc nous on a ça pour jouer tout de suite. S'il met un avion, voilà. Regardez, il met la wing, je remets Blue Leader. Je vais évidemment directement embûche pour le tuer. Et là on est bien. On a deux vaisseaux, il en a aucun. Il va sûrement prendre l'initiative. Mais là on est vraiment bien. À moins qu'il mette la 1-3, ce qui est possible aussi. Non, il prend l'initiative. Bon, on n'a rien à pinguer comme unité adverse, donc on va passer. Cassio Andorre, ça j'adore quand on pioche des Cassio Andorre. Hop, on les met directement en ressources, c'est nickel. On a deux Peacekeepers, Sundari, ce qui est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous jouer? Alors, il joue Red 5. Red 5, c'est un peu embêtant. Je vais attaquer sa base, tout simplement. On va commencer un peu à lui mettre des dégâts, à lui mettre de la pression. Là, il met Podamron, je m'en doutais. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais faire un Fang pour tuer Podamron. Là, il réfléchit. Il a plus de ressources. Donc là,
Moi, je vais pinguer son Red 5 et je vais le tuer parce qu'après, vu qu'il a l'initiative, s'il attaque, il peut tuer directement un de mes deux. Donc, je préfère le prendre l'initiative de le tuer et de toujours avoir deux vaisseaux à 3. En plus, on touche Chewbacca. On touche Chewbacca. On va évidemment enlever un Sundari. Pour l'instant, on n'a pas spécialement besoin des Sundari. On le gère bien. On fait ça bien. Donc, pour l'instant, c'est cool. On peut mettre soit un pot pour lui mettre la pression, soit évidemment Chewbacca ici pour poursuivre. On peut lui mettre Red 5 encore pour mettre la pression aussi. On est pas mal. On va voir ce qu'il va jouer, mais pour l'instant, je trouve qu'on est pas mal. On pourrait même mettre un Chewbacca, mine de rien, un Chewbacca en tant que piéton pour lui mettre une grosse menace piétonne et qu'il sache pas gérer. Ça peut être. Ah, là par contre, c'est un peu plus embêtant parce que d'office, il va exhaust lui, puisque si je défausse une carte et que je défausse une unité. Ça, c'est un peu dommage. Je vais enlever Red 5. Malheureusement, il va se redresser. Normalement. Non, il l'a pas fait. Ok. C'est étonnant. Ok, je vais continuer à attaquer du coup. Ça, c'est étonnant. Je ne sais pas pourquoi. Il déploie son Podamron. Moi, je continue à attaquer. Bon, il attaque ma base pour 4, mais ça, c'est pas très très grave. Je vais mettre Podamron pour lui mettre la pression, puisqu'il a quand même 6. Là, il va être obligé de prendre l'initiative. Je pense pas pourquoi il ne la prendrait pas. Ah ben non, il a quitté. Il a quitté, voilà. Il savait vraiment rien faire. Bon, c'est un peu normal. Combien de temps dure la vidéo? On est déjà à 40 minutes. Je vais me stopper là. Je ferai une autre vidéo avec que du gameplay. Voilà, si vous aimez ça, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais vous avez vu un peu comment le deck a tourné. J'ai envie de dire que on avait des réponses à tout ce qu'il a joué. Donc c'était intéressant. Vous avez vu, on a pu mettre autant la pression du côté piéton que du côté spatial. On avait de quoi gérer ce qu'il pouvait mettre comme upgrade. Ça me paraissait bien. On avait un Cassian Andor qui était en ressources. Je pense qu'on était bien parti. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça vraiment me fait chaud au cœur. Je vous dis à bientôt et surtout, amusez-vous!